te chanter un chant plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Il me faut te chanter un chant plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 4. Matthieu, chapitre 4, versets 17 à 22. Verset 17. On va lire tous ensemble. 1, 2. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ce matin, j'aimerais partager un message que j'ai intitulé « C'est l'heure de la repentance ». Dites après moi, c'est l'heure de la repentance. Bien aimé, vous savez, tout au long des Écritures, quand Dieu s'apprête à faire quelque chose de nouveau parmi ses enfants, il leur dit toujours « Sanctifiez-vous ». Car moi, l'Éternel, je m'apprête à vous visiter. Il leur dira, changez vos voies. Il leur dira, repentez-vous. Dans le livre de Genèse, au chapitre 35, quand Dieu a dit à Jacob, maintenant lève-toi. Jacob, tout ce qui s'est passé à Séchem est fini. Maintenant, mon Dieu, je vais faire quelque chose avec toi. Lève-toi de où tu es, viens à Bethel. Jacob, qui a compris que Dieu voulait faire quelque chose de nouveau, tout de suite a dit à sa famille, hey, débarrassez-vous des faux dieux, changez de robe, amendez vos voies, changez vos voies, parce que Dieu s'apprête à faire une chose nouvelle. Est-ce que quelqu'un peut dire, c'est l'heure de la repentance? Jésus nous dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Quand le Seigneur nous dit cela, ce que Dieu veut que nous comprenions, c'est qu'il est temps pour nous de faire des ajustements dans certains domaines de nos vies, si nous allons être et faire tout ce que l'Éternel attend de vous et moi. Ce que Jésus nous dit, quand il dit « repentez-vous », ça veut dire qu'il doit avoir un changement de direction. Ça veut dire que si j'allais dans un sens, l'heure est arrivée pour moi de faire demi-tour. Dis à ton voisin, voisin, il faut faire demi-tour. Bien-aimés, nous avons besoin d'opérer des changements dans notre vie de prière. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous avons besoin d'opérer des changements dans notre relation avec Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous avons besoin d'opérer des changements, comme l'ancienne vieille l'a dit, dans notre façon de donner. Nous avons besoin d'opérer des changements dans nos familles. Nous avons besoin d'opérer des changements, même ici à l'église. La façon dont nous allons à l'église, les choses que nous faisons, nous ne devons plus juste être des chrétiens du dimanche. L'heure est arrivée pour vous et moi de faire demi-tour et de changer nos voies. Est-ce que quelqu'un peut dire pour moi, c'est l'heure de la repentance. Nous ne pouvons pas arriver ou aller là où Dieu veut que nous allions s'il n'y a pas de changements qui sont opérés. Et nous pouvons opérer ces changements-là. Nous pouvons changer. Cela est possible. Et c'est pourquoi ce matin, j'aimerais partager avec vous une histoire dans les Écritures qui illustre ce que je crois que l'Éternel attend de nous aujourd'hui. Alléluia. Et cette histoire-là que j'aimerais partager avec nous, elle se trouve dans le livre de Jonas. Alléluia. Venez avec moi dans le livre de Jonas, chapitre 1. Pardon, Jonas. Jonas, c'est en anglais. Jonas, chapitre 1. Jonas,
chapitre 1, versets 1 à 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Amen. L'histoire de Joseph, parce que, bien aimé, retenez ceci, l'histoire de Jonas, pardon. Ça. L'histoire de Jonas, amen, nous interpelle ce matin pour 3 raisons. La première est que l'histoire de Jonas est l'histoire de la rébellion et ses conséquences. Deuxièmement, l'histoire de Jonas est l'histoire de la repentance et ses résultats. Et troisièmement, l'histoire de Jonas est l'histoire de la restauration et sa récompense. Et cette histoire-là nous interpelle parce que dans le chapitre 1, les versets 1 à 3, nous pouvons en premier voir la rébellion et ses conséquences. Dieu a dit à Jonas ce qu'il devait faire. Jonas connaissait la volonté de Dieu, mais la Bible nous dit qu'il a refusé de faire la volonté de Dieu. Jonas a ignoré la parole de Dieu. Jonas a ignoré les instructions de Dieu. Jonas a ignoré la volonté de Dieu et il a choisi de faire ce qu'il voulait. Dieu lui a dit, va à Ninive. Jonas dit non, moi je vais à Tarsis. Et c'est là-bas qu'il allait. Bien-aimés, toutefois que nous choisissons de nous rebeller contre la parole de Dieu, il y a toujours des conséquences. Et quand nous lisons l'histoire de Jonas, nous nous rendons compte que Jonas s'est mis dans un très grand danger à cause de sa rébellion. Et la première conséquence de cette rébellion-là, c'est que Jonas s'est retrouvé dans une violente tempête. Parce que la Bible dit que quand il est monté sur le bateau, pendant qu'ils allaient, une violente tempête s'est levée. Et le bateau était tangué de toutes parts. Et le bateau et tout l'équipage allaient vers une perte certaine. Et la Bible nous dit que finalement, les marins qui étaient dans le bateau, ils ont tiré au sort et ils se sont rendus compte que la raison pour laquelle la tempête là s'était levée, c'était à cause de Jonas. Et ce qu'ils ont fait, ils ont pris Jonas et ils l'ont jeté par-dessus bord. Ils l'ont jeté dans l'eau, dans les vagues qui faisaient rage. Jonas s'est retrouvé au milieu de la mer et Jonas était en train de se noyer. Et tout cela à cause de sa rébellion. Bien-aimés, il y a des tempêtes que nous connaissons dans la vie. Ce ne sont pas toutes les tempêtes que nous rencontrons qui sont faites par le diable. Il y a des tempêtes qui surgissent dans nos vies, qui sont de par nos prophètes, à cause de notre rébellion. À cause de la dureté de notre cœur, il y a des tempêtes qui s'élèvent dans nos vies. Et ce matin, je suis venu vous dire, le temps est arrivé pour vous et moi de faire demi-tour. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Bien-aimé, Jonas s'est retrouvé dans une tempête violente. Mais deuxièmement, Jonas s'est retrouvé littéralement à la merci des forces spirituelles sur lesquelles il n'avait aucun contrôle. La rébellion produit toujours de sérieuses conséquences spirituelles. La Bible nous dit dans le livre de Genèse que quand Adam et Ève se sont rebellés contre Dieu, ils sont morts spirituellement. La Bible dit dans l'Ancien Testament que l'âme qui pêche va mourir. Et dans le livre de Romains chapitre 6 au verset 23, Paul nous dit que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Et cela était vrai dans l'Ancien Testament et cela est aussi vrai dans le Nouveau Testament. La rébellion a des conséquences
adverses dans la vie de tout enfant de Dieu. Et si aujourd'hui nous choisissons d'ignorer la volonté de Dieu pour nos vies, nous choisissons d'ignorer la parole de Dieu pour nos vies, alors nous devons savoir que nous nous plaçons nous-mêmes dans un grand danger spirituel. Et c'est pourquoi Dieu nous envoie sa parole et il nous dit, l'heure est arrivée pour nous de nous repentir. L'heure est arrivée de, ma foi, changer de chemin, changer de voie, changer de mentalité et changer les choses que nous faisons jusqu'à présent. Est-ce que tu peux dire Amen? Parce que nombreuses de ces choses-là qui arrivent sont le résultat de notre propre